Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter en direct, en audio-description avec ASA France, la dernière course féminine sur ces championnats du monde et pas des moindres puisque c'est la course des reines, la Mastart féminine, une course où l'on attend bien sûr avec impatience nos Françaises qui n'arrêtent pas de d'éblouir sur ces championnats du monde. Elles ont remporté hier le relais féminin et donc c'est vraiment de très très bon augure pour cette course. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui nous suivent pas tout au long de l'année sur cette course, eh bien la Mastart féminine, c'est une course en confrontation directe. Toutes les femmes vont partir en même temps. Elles vont toutes parcourir 12,5 km et ce sont une distance qui sera entrecoupée de 4 tirs, 2 tirs couchés, 2 tirs debout et c'est la course des reines puisque seuls les 30 meilleurs du classement général sont autorisés tout simplement à participer à cette course. Eh bien, notamment, on aura par exemple nos Françaises qui, bien sûr, hier, les médaillés d'or sur le relais sont toutes présentes. Julia Simon partira avec le dossard 1, Justine Brezas-Boucher avec le dossard 3, Lou Jean Monod avec le dossard 5 et Sophie Chauveau avec le dossard 16. Le numéro de dossard n'indique pas la distance à laquelle elles vont s'élancer, c'est juste la start list. Il y a donc Julia Simon s'élancera en même temps que toutes ces Françaises, ses coéquipières, mais on a notamment les Françaises auront fort à faire parce qu'elles ne sont pas les seules à vouloir ce dernier titre mondial mis en jeu pour ces femmes parce qu'on en aura notamment Lisa Vitozzi, médaillée d'or sur l'individuel qui aura le dossard 2. Il faudra aussi faire attention bien sûr à la révolte des grandes championnes comme Ingrid Tendrevold qui a du mal sur ses tirs couchés, sur ses championnats du monde. Elle qui a fini 25e du sprint, 34e de la poursuite et 27e de l'individuel. La leader du classement général qui aura le dossard 6 aura vraiment à cœur de se racheter pour cette dernière course. On pense aussi à Elvira Heuberg et Anna Heuberg. Anna Heuberg qui est tenante du titre de cette Mastart. Elle l'avait remporté du côté d'Oberhof l'année dernière. Eh bien, elles auront fort à faire pour remporter une première médaille individuelle pour ces Suédoises. À noter aussi peut-être eh bien, Lena Aikigros, Lena Aikigros qui, tout comme Ingrid Tendrevold, passe un peu à côté de ces championnats du monde. Elle qui avait remporté la première victoire de sa carrière sur l'individuel d'Antols juste avant ces championnats du monde. Lena Aikigros, elle a fini 66e du sprint, donc elle n'a même pas pu participer à la poursuite. Et elle a fini seulement 17e de l'individuel, la Suissesse. A noter aussi bien sûr la seule représentante tchèque à domicile, Markéta Davidová, qui partira avec le dossard 20, la tchèque à domicile, qui avait fini 5e de la Mastart l'année dernière à Oberhof et qui aura fort à faire pour peut-être décrocher la première médaille tchèque sur ces championnats du monde de Nové Město. En tout cas, il lui reste une chance. On retrouvera bien sûr les deux Tchèques sur la Mastart masculine, mais c'est sans doute celle qui est où le public a de plus grands espoirs pour Markéta Davidová qui avait déjà remporté des médailles sur les championnats du monde puisqu'il y a quelques années elle avait été championne du monde de l'individuel à la surprise générale. À noter aussi peut-être quand on parle de surprise, on parle bien sûr aussi la surprise de ces championnats du monde, c'est l'Allemande Janina Etic, médaillée d'argent sur ces championnats du monde de Nové Město sur l'individuel. Donc elle aussi, elle sera surveillée même si elle skie beaucoup moins vite. Et le ski, en tout cas la vitesse de déplacement aujourd'hui aura forte allure puisqu'on est sur cette dernière course de ces championnats du monde comme je le disais. Donc les organismes commencent à être fatigués et il fait très chaud, très beau à Nové Město ici alors que les athlètes vont s'élancer dans quelques instants. Eh bien, il fait très chaud, donc la neige est humide et ça favorise plutôt les grandes skieuses. Donc
ça va être une course d'usure, cette mass start féminine. Alors qu'on voit à l'écran là Julia Simon, dossard 1 et dossard rouge, hein, parce que elle a remporté la dernière mass start, c'était du côté d'Antols, Julia Simon. Donc elle est leader de la spécialité de la mass start. Dossard 2, on aura Lisa Vitozzi, l'italienne, avec sa combinaison bleue. Elle qui a été médaillée d'or sur l'individuel et médaillée d'argent sur la poursuite en 3e position. On a Justine Brezas-Boucher qui tentera d'aller chercher la première médaille d'or individuelle de sa carrière. Elle qui est championne olympique de la mass start, la française, avec sa combinaison bleue aux couleurs de l'équipe de France. En 4e position, comme je le disais, Janina Etich, l'allemande, la surprise de ces championnats du monde. Et comme vous l'avez vu, les 5 premières sont les 5 médaillés de ces championnats du monde. Et la 5e, c'est Lou Jean Monod, médaillée de bronze sur le sprint, qui est du coup dossard 5 et qui elle aussi va essayer d'aller chercher une 2e médaille individuelle sur ces championnats du monde. Dossard 6, et bien cette fois-ci on rebascule sur les meilleurs du classement général. Et la meilleure de ce classement, c'est Ingrid Tendrevold, qui est tout sourire là à l'écran, la Norvégienne, qui comme je le disais, hein, va devoir se racheter. On la regardera surtout sur les 2 derniers tirs, c'est debout, parce que pour l'instant Ingrid Tendrevold, elle a été parfaite sur les couchers, mais c'est sur les debout que ça coince. Alors que la réalisation nous montre aussi la locale de cette étape, Markéta Davidová, dossard 20, la Tchèque, qui essayera, comme je le disais, devant son public, devant ce chaudron sur lesquels les biathlètes vont s'élancer, et bien essayera de rapporter la première médaille tchèque sur ces championnats du monde, alors que les garçons ont bien failli créer la surprise hier sur le relais masculin. Alors que ça y est, on va bientôt s'élancer aussi la dernière française, hein, que j'ai pas mentionnée, c'est Sophie Chauveau, dossard 16. Elle sera aussi à suivre, hein, Sophie. Et ça y est, c'est parti sur ces championnats du monde, la dernière course. C'est la dernière tout simplement pour ces filles. La dernière chance d'avoir une médaille sur ces championnats du monde pour toutes ces filles que l'on retrouvera dans 2 semaines du côté d'Oslo. Mais en tout cas, ici, on est bien à Nové Miesto et la course vient de s'élancer. Les biathlètes sont donc partis tout en pack. Les 30 meilleurs du moment sont toutes devant. Pour l'instant, c'est Julia Simon et son dossard 1 qui est devant. Juste derrière elle, il y a Justine Brezas-Boucher, la dossard 3, qui skie très vite, hein, qui a été éblouissante hier sur le relais féminin remporté par cette équipe de France. Donc est-ce qu'elle va essayer de créer les écarts dès le premier tour? Je disais que les conditions étaient difficiles sur cette piste de Nové Miesto. Eh bien, on va le voir tout de suite sur cette première portion de piste. Pour l'instant, pas d'écart, hein, entre toutes les biathlètes sur cette piste de Nové Miesto. Les tribunes sont pleines ici en République tchèque pour, comme je le disais, la dernière course de ces championnats du monde. Une course où les biathlètes commencent par du plat puis une descente, puis là elles vont entamer la première montée tout simplement de cette piste. Une montée qui est exigeante, hein, pour ces filles. On est en dernière course de ces championnats du monde. Donc les filles qui ont déjà participé à 5 courses. Donc déjà ça fait dans les jambes, on sent que les organismes sont fatigués. En tout cas pour l'instant, les 2 en tête dans ce bloc, c'est Justine qui est à droite de la piste qui est en tête, et à gauche de la piste on a Julia Simon, Lou Jean Monod et son dossard 5 qui est derrière Justine Brezas-Boucher. Donc nos 3 françaises médaillées sont très bien placées. Sophie Chauveau avec son dossard 16 s'est donc élancée un petit peu plus loin sur cette start list et donc un petit peu en retrait la française. Elle est juste derrière Markéta Davidová, la tchèque, dans cette deuxième partie de peloton, pour comme on peut l'appeler. Elles sont encore dans la montée, nos françaises, cette deuxième montée de Nové Miesto. Elles vont arriver tout doucement vers la descente et le pas de tir.
Donc on rappelle hein, la piste, entre guillemets, le 12 km 5 à parcourir. 2 tirs couchés, 2 tirs debout pour ces filles. Alors que Justine Brezas-Boucher, eh bien, comme je le disais, essaye de créer un petit écart là sur la piste. Elle va déjà mettre dans le rouge tous ses adversaires. Elle sait qu'elle est la plus forte. Donc elle a raison, la Française. Julia Simon qui essaye de la suivre. Mais en tout cas, déjà, on va voir au prochain intermédiaire. Mais il va déjà avoir quelques écarts sur cette piste. On disait que potentiellement elle allait pouvoir faire comme Lou Jean Monod hier. Hier, Lou Jean Monod, première relayeuse, avait déjà créé quelques écarts dès le premier tour. Et là, Justine, eh bien, elle met déjà dans le rouge toutes ses adversaires. En tout cas, il y a 4 biathlètes là qui se détachent. On a Justine Brezas-Boucher, Lou Jean Monod et Julia Simon qui partent. Seule Elvira Heuberg peut suivre nos 3 Françaises. Sur cette piste, Ingrid Tendrevold n'arrive pas à suivre et est dans un deuxième groupe. Donc pour l'instant, il y a un petit creux là de 5-6 secondes entre ces deux groupes. Lena Ekigros qui va essayer de faire le forcing entre ces deux groupes, tout comme Lisa Vitozzi sur cette piste. Ouais, Justine Brezas-Boucher qui fait pas semblant là. On est dès le premier tour et il y a déjà des écarts. Ça annonce la couleur sur ces championnats du monde. Sur cette Mastart, je vous disais que c'était la course des reines. Et bien pour l'instant, dès le premier tour, elles nous font le show, ces Françaises, avec en tête pour l'instant Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, Lou Jean Monod qui sont en tête. Seule Elvira Heuberg peut suivre et il y a un creux, comme je le disais, de 5 secondes sur Lena Ekigros, sur Lisa Vitozzi notamment. Sophie Chauveau qui elle est à 8 secondes dans un troisième groupe. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a déjà 15 secondes entre la première qui est Justine Brezas-Boucher et la dernière, la Dossard 30 qui est Johanna Jakiela, la polonaise, qui a été qualifiée au gré de ses belles performances sur ces championnats du monde. Donc ces biathlètes là qui vont arriver sur le pas de tir dans quelques instants. On rappelle 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Donc les biathlètes qui vont commencer par un tir couché. Tir où il faudra blanchir les 5 cibles. 5 cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Alors que Justine et Julia là se détachent un petit peu. Jean Monod et Elvira Heuberg marquent un petit peu le pas sur cette dernière portion de piste avant ce tir couché. C'est Anna Heuberg qui fait le forcing là derrière. Celle qui défend son titre ici à Nové Mesto. Lena Ekigros a reculé sur cette course. Elle est en 10e position alors qu'elle essayait de faire le forcing. Mais en tout cas, ces 4 biathlètes là ont déjà 5-6 secondes d'avance. Elles vont pouvoir tirer leur première balle avant tout le monde. On va dire que de toute façon, les biathlètes vont s'installer sur la piste, sur le tapis correspondant à leur numéro de dossard. Donc Justine va s'installer à la cible numéro 3. Julia Simon à la cible numéro 1 et Lou Jean Monod à la cible numéro 5. Et Elvira Heuberg, elle, s'installera à la cible numéro 7. C'est déjà, alors qu'il n'y a pas de vent, la réalisation qui nous montre les fanions, il n'y a pas de vent, donc ça annonce un tir couché assez stable, des conditions qui, sauf si le vent tourne, des conditions qui sont semblables au réglage, donc normalement qui ne devraient pas poser de soucis. Allez, ça va commencer. C'est Julia Simon qui tire la première balle. Elle tire très vite, la Française. Pour l'instant, pas d'erreur. 3 sur 3 pour Julia Simon. Et c'est parfait. La Française qui va pouvoir ressortir. Justine Brezas-Boucher, elle aussi. 4 sur 4 pour l'instant. Allez, Justine, mettre cette dernière balle. Eh bien oui, elle va pouvoir ressortir aux côtés de Julia Simon, alors que Lou Jean Monod va tourner sur cet anneau de pénalité, tout comme Elvira Heuberg, tout comme Lena Ekigros. La Norvégienne Tendrevold va pouvoir, elle, ressortir, tout comme Lisa Vitozzi. L'Allemande Janina Etich va, elle, faire aussi un tour de pénalité. Et Sophie Chauveau, malheureusement, 2 tours pour la Française. C'est dommage, 2 tours d'entrée, ça va la faire reculer, alors que Lou Jean Monod sort de cet anneau de pénalité en 15e position. La Française à 30 secondes de la tête.
Une tête qui est menée par Julia Simon et qui est vraiment qui a tiré très vite la française. Elle sera rejointe de très près sur la piste par celle qui skie le plus rapidement sur ces championnats du monde, Justine Brezas-Boucher, alors que Anna Heuberg, elle, est sortie dans les mêmes temps que Lou Jean Monod. Donc elles vont pouvoir skier ensemble. Donc c'est un très beau tir pour l'instant pour Julia Simon. Julia Simon qui marque qui est vraiment la reine de ces championnats du monde avec 5 médailles pour l'instant sur 5 courses, dont 4 en or. Elle a égalé le record de Martin Fourcade sur une même édition. Alors que comme je vous le disais, Justine qui rattrape tout de suite Julia Simon, les deux Françaises qui sont en tête. Et derrière, on a Ingrid Tendrevold qui fait le forcing avec Arne Kleiv, Juni Arne Kleiv, l'autre norvégienne, avec ses combinaisons qui ressemblent très fortement à celles de l'équipe de France. Il faut regarder en bas des jambes, seulement en bas des jambes, il y a une différence de forme. On va dire que les couleurs sont en forme de losange pour la Norvège, alors que nous c'est plutôt des liserés bleu, blanc, rouge. Donc nos Françaises au liseré, donc bleu, blanc, rouge, sont en tête, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. Est-ce que Justine Brezas-Boucher va se mettre en tête dans cette montée? À voir, est-ce qu'elle va essayer de mettre une petite attaque à Julia Simon qui, elle, tire plus vite. Alors que derrière, Lisa Vitozzi est aussi dans ce petit groupe avec Tendrevold et Juni Arne Kleiv. Donc elle passe à 10 secondes avec 10 secondes de retard. Tendrevold, Arne Kleiv, Vitozzi. Derrière, on a Anna Grandler, l'Autrichienne, qui passe elle avec 12 secondes. Et enfin, troisième groupe très fourni, notamment avec Lou Jean Monod, notre troisième Française, avec une erreur qui est dans un groupe à 22 secondes. Donc Lou Jean Monod qui était ressorti du pas de tir avec 22 secondes. Et bien elle perd pas de temps, la Française, avec cet anneau de pénalité. Pour l'instant rien n'est joué pour celle qui va essayer de décrocher une deuxième médaille individuelle sur ces championnats du monde, puisqu'elle a remporté l'or sur le relais mixte simple aux côtés de Quentin Fillon-Maillet, des garçons que l'on retrouvera juste après avec cette dernière course des championnats du monde, avec la mass start masculine. Pour l'instant, Justine Brezas-Boucher dans la descente prend un relais à Julia Simon, mais elles sont toujours ensemble, les deux biathlètes originaires des saisies. Elles sont en tête pour l'instant après ce premier tir couché. Après ce premier tir couché, on aura un autre tir couché avant d'enchaîner sur les deux derniers tirs, des tirs debout. Donc même fonctionnement pour ce deuxième tir couché. Les biathlètes qui devront blanchir 5 cibles. Des cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Chaque cible manquée entraînera un anneau de pénalité de 150 mètres supplémentaires. Là on voit bien dans la montée Justine qui est plus en forme que Julia, mais ça on le savait. Justine qui dans la montée fait du 1 temps, c'est-à-dire une poussée de bâton pour une poussée de ski, alors que Julia Simon elle est en 2 temps, une poussée de bâton pour 2 poussées de ski. Donc dans le pas de montée qu'on appelle ce 2 temps. Mais Julia Simon, même avec ce pas de montée, elle arrive à suivre sa coéquipière, alors que derrière, Anna Grandler a recollé dans ce petit groupe composé de Tendrevold, Arne Kleiv et Vitozzi. Alors qu'on voit ce groupe pour l'instant qui ne perd pas de temps, avec Lou Jean Monod notamment, la Française qui est toujours aux alentours de cette pour l'instant Lou Jean Monod qui est aux alentours de cette 6ème place, 6ème position. Donc à voir, on va voir sur cette pas de tir. Non, excusez-moi, Lou Jean Monod qui est aux alentours de la 11ème passe, pardon, toujours à 22 secondes. Et on va bientôt arriver sur ce deuxième tir. Pour l'instant, elles ont été parfaites. Julia Simon et Justine Brezas-Boucher, à elles aussi d'être parfaites sur ce deuxième tir.
Elles ont une balle de marge sur ce troisième groupe, mais pas sur ce deuxième groupe composé de Lisa Vitozzi, Arne Clive et Tendrevold et l'Autrichienne Anna Grandler. Parce qu'on rappelle, un tour de pénalité, c'est à peu près 20 à 25 secondes supplémentaires, alors que Lou Jean Monod fait du beau boulot là dans ce petit groupe, puisque la Française, eh bien, elle est en tête de ce troisième groupe et elle fait mal à tout le monde. Elle reprend du temps. Lou Jean Monod, elle a même distancé Anna Öberg, la Suédoise, qui n'arrive pas à suivre. Et pour l'instant, Lou Jean Monod est toujours une vingtaine de secondes derrière ses filles qui arrivent sur le pas de tir pour leur deuxième tir couché. Et bien, cette fois-ci, on va s'empiler sur ce pas de tir. Donc c'est Julia Simon, Dossard 1 qui va s'installer à la cible numéro 1 et Justine Brezas-Boucher, Dossard 3, va s'installer à la cible numéro 2. On se souvient qu'elles étaient arrivées ensemble sur la poursuite, sur le deuxième tir couché. Elles avaient réalisé un sans faute. Et bien, à elles maintenant de faire la même chose pour entamer les deux bouts en tête. Alors que Julia Simon là, vient de s'installer sur le pas de tir, tout comme Justine Brezas-Boucher, Vitozzi, Arne Clive, Grandler et Tendrevold, elle aussi arrive sur le pas de tir. Julia Simon qui tire très vite, hein. 3 balles déjà de tirer pour Julia Simon. Ah, il y aura une erreur, la dernière. Allez, s'empresser de faire rapidement cet anneau de pénalité pour Julia Simon, ce qui permettrait à Justine Brezas-Boucher de ressortir en tête. Et bien oui, Justine Brezas-Boucher, 5 sur 5, 10 sur 10. Elle va pouvoir ressortir en tête devant sa coéquipière. Est-ce Arne Clive va faire aussi le 5 sur 6, tout comme Lisa Vitozzi, l'italienne, qui vont pouvoir ressortir, alors que Anna Grandler va faire un anneau de pénalité. Et Tendrevold, elle aussi, va pouvoir ressortir. C'est bien fait pour Lou Jean Monod. Lou Jean Monod qui va ressortir en même temps que Julia Simon. Julia Simon qui ressort à peine de cet anneau de pénalité à 14 secondes de Justine Brezas-Boucher qui est en tête, qui a une dizaine de secondes d'avance sur Arne Clive, la française, qui va se retrouver toute seule sur ce deuxième tour et qui va sûrement créer encore plus d'écart. Alors que la réalisation nous montre Marketa Davidova qui est allée aussi sur cet anneau de pénalité. Malheureusement, c'est un mauvais tir encore une fois pour Sophie Chauveau, qui après ses deux tours sur ce premier tir couché va à nouveau faire 2 tours sur ce deuxième tir couché. Ça va être compliqué pour le podium pour la dernière française, Sophie Chauveau. Mais en tout cas, celle qui est sur ce podium provisoire et même sur la première place, bien sûr provisoirement, c'est cette jeune femme, Justine Brezas-Boucher, qui est ressortie en tête de ce pas de tir, de ce deuxième tir couché. Elle va devoir, est-ce qu'elle va s'employer pour créer encore plus d'écart, la française, pour pouvoir avoir, pourquoi pas, une balle de marge sur ces deux bouts? Et bien c'est ce qu'on va voir. Elle est suivie de très près par Arne Clive, Tendrevold et Vitozzi qui ne perdent pas de place, hein. Pour l'instant, vraiment, on sent que ça se kiffe fort dans ce petit groupe, alors que Julia Simon, elle qui était ressortie aux côtés de Lou Jean Monod sur ce pas de tir, eh bien, elle fait l'effort et elle va pouvoir peut-être recoller sur ce petit groupe. Ce petit groupe qui est composé de Arne Clive, Vitozzi et Tendrevold, qui n'ont toujours pas fait la moindre erreur, hein. Donc ça vous montre, il y a 3 secondes de retard pour Julia Simon sur ce petit groupe. Julia Simon qui est à 14 secondes de Justine Brezas-Boucher. Pour l'instant, Vitozzi, Arne Clive et Tendrevold ne perdent pas de temps sur Justine Brezas-Boucher. Quoique si, pardon, elles passent à l'instant à l'intermédiaire. À 15 secondes, elles ont perdu 5 secondes sur la française. Seulement 2 secondes de retard pour Julia Simon, qui va essayer de s'employer pour recoller dans les skis de ce deuxième groupe. Alors que Lou Jean Monod est en 6ème position. Je disais tout à l'heure qu'elle était en 6ème position. Et bien, je prévoyais ça, puisque Lou Jean Monod est bien en 6ème position là à l'instant. Elle est à 30 secondes de la victoire et seulement à 10 secondes de Julia Simon, la française qui mène un petit groupe là composé de Lisa Teresa Hauser, de Grandler notamment, mais aussi de la polonaise, la polonaise Zidrowicz et de Voigt. Donc un petit groupe qui ont fait le plein
mais qui skie moins vite. Donc c'est normal que Lou Jean Monod prenne ses responsabilités sur ce troisième groupe. Alors que Anna Heuberg, je disais, tenante du titre, avec une faute sur chacun de ses tirs couchés. Elle est à 51 secondes, tout comme Franziska Preuss, qui avec seulement une erreur, mais Franziska Preuss, elle avait déclaré forfait sur le relais féminin. Elle est un petit peu malade, elle est en 18e position. Et Marketa Davidova, qui est à domicile avec une faute sur chacun de ses tirs, est à 1 minute de Justine Brezas-Boucher. Voilà pour celle qu'on disait comme favorite, ou en tout cas comme adversaire de nos Bleus. Nos Bleus qui sont pour l'instant 3 dans les 6 premières places. On espère que ça va se maintenir comme ça. Donc Justine Brezas-Boucher est en tête, Julia Simon en 5e position avec une erreur sur ce deuxième tir couché, et Lou Jean Monod en 6e position avec une erreur sur ce premier tir couché. Donc Justine Brezas-Boucher, pour l'instant, elle est autrice d'un sans faute, et ça lui vaut la première place avec cette qualité de ski, cette qualité athlétique pour la Française qu'on ne cesse de louer depuis le début de cette saison et le début de ces championnats du monde, où elle est vraiment incroyable. Je disais que Julia Simon pouvait recoller, et bien elle a même pris le lead de ce deuxième groupe composé de Vitozzi, Arne Kleiv et Tendrevold. Julia Simon qui est désormais à une vingtaine de secondes de la tête, malgré son tour de pénalité. Elle limite la casse, hein, la Française. Vitozzi elle est dans les skis de Vitozzi qui elle est à 10 sur 10, hein, donc ça vous montre quand même que Julia Simon, eh bien, elle envoie sur cette partie de piste, sur ce troisième tour de ski. Justine Brezas-Boucher, là qu'on voit à l'écran, elle montre encore une force athlétique très impressionnante. Elle est toujours en un temps dans la montée, donc ça montre vraiment la force de la Française. Alors qu'on voit à l'écran aussi là Anna Heuberg qui passe à l'instant à l'intermédiaire. Anna Heuberg, tenante du titre, et est en 15e position à 1 minute 06 de la Française. La Française qui passe devant cette tribune de Nové Miesto et qui va s'installer bientôt dans quelques instants sur ce pas de tir. Désormais, après les deux couchés, il y a deux debout, donc elle va s'installer pour son premier tir debout. Cette fois-ci, il faut blanchir toujours les 5 cibles, mais des cibles qui sont un petit peu plus larges. 11 cm de diamètre à blanchir pour Justine Brezas-Boucher. Et si elle parvient à les blanchir, eh bien, elle sera en tête pour décrocher son premier titre individuel sur des mondiaux. Elle qui est championne olympique de la Mastart. Eh bien, si elle réalise le plein, elle sera en tête sur ce dernier tir pour pouvoir décrocher l'or. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il faut faire ce plein, Justine, alors qu'elle a quand même une vingtaine de secondes d'avance sur ses adversaires derrière. Donc elle a, on va dire, entre guillemets, presque une balle de marge, la Française qui s'installe. Elle avait des difficultés sur ses tirs debout, notamment sur l'individuel. Est-ce qu'elle va réussir à combler un petit peu ses difficultés sur ses debout? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Justine qui prend du temps à tirer la première balle, mais elle est dedans, la Française. Cordon à droite, mais ça passe pour Justine. 3 sur 3 pour l'instant, 4 sur 4. Allez Justine, faire le 15 sur 15. Elle s'est reprise, mais c'est bon. Elle a même fait un petit sourire à la fin. Jean-Paul Giacchino peut serrer les bras. Ça y est, elle va pouvoir ressortir en tête, et très bien en tête, parce que, eh bien, derrière Julia Simon, Vitozzi, Tendrevold et Arne Kleiv, eh bien, elles n'ont pas toujours tiré leur première balle. Ça y est, Julia Simon tire ses premières balles. Une erreur, il y aura seulement un anneau de pénalité pour Julia. Ça peut le faire puisque Tendrevold et Arne Kleiv partiront elles aussi à la faute. Tendrevold partira à 3 reprises sur l'anneau de pénalité. C'est encore un cauchemar pour Tendrevold, alors que Arne Kleiv seulement à une reprise. Et c'est Lou Jean Monod qui fait la bonne opération, qui va pouvoir ressortir juste derrière Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui a elle aussi fait le plein. Lisa Teresa Hauser, elle, va pouvoir aussi ressortir avec ce 5 sur 5, qui va pouvoir ressortir en 4e position. Pour l'instant, 2 Françaises sur le podium, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod, alors que Julia Simon ressort à l'instant en 5e position, à seulement 5 secondes de Lisa Teresa Hauser. Donc je pense que ça va être l'objectif pour la Française, déjà autrice de 2 erreurs, de pouvoir
récupérer en tout cas eh bien, Lisa Teresa Hauser. On rappelle que Julia Simon est en course pour aller chercher 6 médailles sur 6 courses. Alors qu'on voit ici le dossard de Dorothea Virer. Dorothea Virer qui est sur ce pas de tir. Va-t-elle réaliser le plein? Pour l'instant, ça commence bien pour l'Italienne. Et ce sera un 5 sur 5 pour l'Italienne qui va ressortir aux alentours de la 15e position. La réalisation nous montre bien sûr l'Italienne, puisque après cette course, elle a annoncé l'Italienne qui est championne, qui a déjà remporté le gros globe de cristal. Et bien, elle a annoncé qu'elle mettait un terme à sa saison après cette course. Alors qu'on revoit le tir de Justine Brezaz-Boucher. Un tir parfait pour la Française qui va jouer le titre sur son dernier tir. Elle a même eu le temps de faire un petit sourire sûrement de soulagement, parce que je vous disais qu'elle avait des difficultés sur son tir debout. Elle était en délicatesse avec ce tir. Et bien pour l'instant, elle ne nous l'a pas montré. Et elle va être en quête d'aller chercher le 20 sur 20, la Française. Pour l'instant, personne ne peut rivaliser avec Justine Brezaz-Boucher sur cette course. C'est elle la patronne. Mais on a vu, notamment chez la course des garçons, que rien n'est joué avant le dernier tir. Christiansen, qui avait plus de 30 secondes d'avance sur tous ses adversaires sur le relais masculin, eh bien, est allé 3 fois sur cet anneau de pénalité et donc a manqué le titre. Les Norvégiens qui ont fini deuxième de ce relais masculin, eh bien, il y aura à peu près 30 secondes d'avance pour Justine Brezaz-Boucher, qui a 33 secondes d'avance sur l'Italienne Lisa Vitozzi. Donc Justine Brezaz-Boucher qui crée l'écart, parce qu'elle avait 20 secondes de retard sur l'Italienne. Elle en a désormais 33. Donc vous voyez que la Française l'a vraiment décidé d'accélérer. Lou Jean Monod, qui était à 35 secondes, en a désormais 46. C'est le tarif, 10 secondes de retard pour toutes ces filles. Je vous disais que Julia Simon devait rattraper Lisa Teresa Hauser 4e. Et bien c'est chose faite, pardon. Julia Simon qui est dans les skis là, de l'Autrichienne, et qui est désormais à 55 secondes de la Française. La Française qui met 10 secondes minimum à tout le monde sur ce 4e tour de piste. Donc Justine Brezaz-Boucher qui se présentera sur ce pas de tir avec une balle de marge sur tout le monde, mais pas plus pour la biathlète dessaisie. Ce serait vraiment incroyable pour celle qui revient de maternité. L'année dernière, elle avait fait 1 an de pause pour donner naissance à sa fille Com. Ce serait vraiment très très impressionnant pour cette biathlète qui a été très précoce. Elle est arrivée, elle avait seulement 16 ans quand elle est arrivée en Coupe du Monde. Et ce serait vraiment, tout comme le sacre olympique qu'elle avait eu à Pékin du côté des Jeux Olympiques, eh bien, ce serait encore une reconnaissance supplémentaire pour la Française Justine Brezaz-Boucher. Mais on n'en est pas là pour l'instant, parce qu'il faut mettre ces dernières balles, et pourquoi pas aller chercher le 20 sur 20, cette course parfaite que comme on dit souvent, 20 sur 20. En plus, elle risque d'avoir le premier temps de ski sur cette mass start. Derrière, l'Italienne Lisa Vitozzi essaiera d'aller chercher une 3e médaille individuelle sur ces championnats du monde. Elle qui avait décroché déjà elle qui avait décroché l'or sur l'individuel et la 2e place sur la poursuite. Elle était devant Justine Brezaz-Boucher. Est-ce que la Française va finir cette fois-ci devant pour aller décrocher son premier titre mondial en individuel? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, alors que Lou Jean Monod passe à l'intermédiaire là à 50 secondes. La Française qui est sur ce podium provisoire. Mais désormais, Julia Simon est toute proche, à 5 secondes derrière seulement. Eh bien, il y a Lou Jean Monod. Donc si Lisa Vitozzi ouvre cette porte, on pourrait avoir un triplé sur cette mass start des championnats du monde après le quadruplé sur le sprint d'ouverture. Eh bien, on espère en tout cas, on n'espère pas bien sûr, mais il pourrait se déceler en tout cas un triplé ou un doublé même, parce que pour l'instant c'est bien un doublé qu'il y a provisoirement sur ce podium de la mass start de ces championnats du monde de Nové Mesto. C'est incroyable, alors que on va souffler, on va stresser avec Justine Brezaz-Boucher sur ce dernier tir.
Elle arrive, la Française, je vous dis, elle a une balle de marge sur toutes ses adversaires, mais pas plus. Donc il faut assurer sur ce tir. Je vous disais qu'elle était en délicatesse. Est-ce qu'elle va mettre un point final sur cette délicatesse et se réconcilier entre guillemets avec ce tir debout? C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'elle va s'installer à l'instant sur ce pas de tir dans vraiment quelques instants. On la voit là avec le drone de Nové Miesto. On la voit, elle va s'installer toute seule au monde sur ce tapis numéro 1. Pas devant sur, le pas de tir de Nové Miesto. Jean-Paul Jacquinot, l'entraîneur de tir, met ses yeux dans sa lunette pour admirer le tir de Justine Brezas-Boucher, qui va pouvoir, avec ce tir, essayer de décrocher son premier titre mondial en individuel. Ça y est, elle va commencer à tirer. Pour l'instant, la première est dedans pour Justine. La deuxième aussi. Allez, Justine, la troisième. Allez, elle marque un petit temps d'arrêt, mais elle est bien. Elle est bonne. 4 sur 4. Justine Brezas-Boucher. Je vous disais qu'elle avait une balle de marge et c'est incroyable. 20 sur 20 pour Justine Brezas-Boucher. Tout le staff français peut lever les bras. Elle a le sourire. Elle a le sourire parce qu'elle va devenir championne du monde après le titre mondial sur la Mastart aux Jeux Olympiques de Pékin. Eh bien, Justine Brezas-Boucher va décrocher son premier titre mondial en individuel sur cette Mastart des championnats du monde, alors que Lisa Vitozzi tire à peine ses 3 premières balles. Lisa Vitozzi qui elle aussi va aller chercher peut-être ce 20 sur 20. Allez Vitozzi, eh bien oui, 20 sur 20 aussi pour l'italienne qui va décrocher cette troisième médaille en individuel, alors que Lou Jean Monod est sur ce pas de tir. Julia Simon a tiré très vite mais ira de nouveau sur cet anneau de pénalité. C'est pas fini pour la médaille. Et si, parce que Lou Jean Monod va ressortir devant Julia Simon, et c'est bien un doublé qui s'annonce sur cette course. Avec la victoire de Justine Brezas-Boucher, eh bien Lou Jean Monod va pouvoir peut-être décrocher sa deuxième médaille en individuel sur ces championnats du monde, puisque Lisa Teresa Hauser derrière a fait aussi une faute et que Julia Simon n'est toujours pas ressortie de ce pas de tir. Julia Simon qui va sans doute échouer au pied de ce podium en 4e position, la Française. Elle ressort à 1 minute 06 et à 16 secondes de sa compatriote Lou Jean Monod. Ça semble difficile. Elle qui a été autrice d'un 17 sur 20, il y avait trop d'erreurs pour Julia Simon, parce que devant, Justine est à 20, Vitozzi est à 20, Jean Monod est à 19. C'était le tarif pour monter sur la boîte, mais ce sera tout de même de très très beaux championnats du monde pour Julia Simon, qui a 4 titres mondiaux sur ces championnats du monde. En une édition, elle a égalé le record de Martin Fourcade, mais à l'écran, la reine de cette course, c'est bien Justine Brezas-Boucher. Après l'argent sur le sprint, le bronze sur la poursuite, eh bien Justine Brezas-Boucher va décrocher son premier titre mondial, le titre de la Mastart. Effectivement, Jean-Paul Jacquinot peut lever les bras, l'entraîneur de tir, même tout le clan français ici à Nové Miesto, tous les supporters français sont présents et peuvent acclamer Justine Brezas-Boucher qui remporte aujourd'hui, je ne le cesse de le répéter, mais sa première médaille mondiale. Elle va pouvoir savourer la Française originaire des Saisies, elle qui revient, je le disais, de maternité. Elle avait clôturé ça il y a 2 ans, jour pour jour. Elle avait été championne du monde de la Mastart. Je pense que le 18 février, pour Justine Brezas-Boucher, c'est sa date favorite, puisque le 18 février 2022, elle avait remporté la Mastart de Pékin. Et bien, le 18 février 2024, elle sera de nouveau sur le toit du monde en remportant sa deuxième médaille d'or internationale, on va dire. Après, en individuel, après le titre justement à Pékin, elle sera talonnée de loin entre guillemets, parce que Vitozzi avec ce 20 sur 20, elle est à 35 secondes, hein, l'italienne qui vraiment fait office aussi de grande adversaire pour notamment ce globe de cristal. Les courses du championnat du monde ne comptent pas pour le classement général, mais en tout cas Vitozzi, Jean Monod,
Justine et Julia ont montré qu'elles le voulaient, ce gros globe. Justine Brezas-Boucher, qui est pour l'instant deuxième au classement général, va essayer de potentiellement aller chercher un premier gros globe de cristal, la française. Mais Simon notamment, Julia Simon qui est quatrième là, 1 minute 17, qui perd beaucoup de temps dans ce dernier tour. Elle a sûrement vu que la médaille c'était fini parce que Lou Jean Monod elle maintient le cap pour l'instant. Troisième place pour Lou Jean Monod et une deuxième médaille de bronze sur ces championnats du monde alors que Tendrevold, qui a fait 3 erreurs sur son premier tir debout, finira à la 10e position. Ce sera des mondiaux à oublier pour la Norvégienne, qui va se tourner du côté de Oslo dans 2 semaines pour pouvoir défendre son dossard jaune, elle qui est leader du classement général. Mais elle a bien vu que derrière elle, entre Justine, Julia, Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod, il y avait de l'adversité pour ce gros globe. Donc une fin de saison qui va s'annoncer passionnante, alors que Justine là est dans la descente. Elle va bientôt pouvoir savourer la française, même si elle savoure déjà. Elle qui a déjà retourné ses lunettes. Va-t-elle récupérer le drapeau français? On savait que Julia, hier, sur le relais féminin remporté par cette équipe de France, eh bien, avait récupéré le drapeau français sur la ligne d'arrivée. Mais elle envoie quand même Justine, alors que on voit le staff français presque en pleurs, hein, parce que c'est seulement la deuxième. Là, c'est la deuxième fois de l'histoire que 2 Françaises différentes sont championnes olympiques dans la même édition. Allez, Cyril Burdet peut savourer un petit chèque à Patrick Fabre, à tout le staff qui peut s'incliner devant cette femme. Justine Brezas-Boucher est championne du monde en individuel pour la première fois de sa carrière. Elle peut lever les bras devant la tribune de Nové Město, la française qui n'y croit pas. Alors que, encore une fois, les techniciens qui sont en pleurs parce que ça fait 21 ans que 2 Françaises n'ont pas été championnes du monde sur la même édition, de Françaises différentes. Et c'est fait. Justine Brezas-Boucher n'y croit pas, elle dit non avec sa tête. Elle est bien championne du monde de la Mastart ici à Nové Město. Elle va pouvoir savourer derrière elle Lisa Vitozzi, l'italienne, qui réalise de très très beaux championnats du monde, puisque 3 médailles pour l'italienne en 4 courses individuelles. C'est assez incroyable pour l'italienne, qui peut elle aussi lever les bras. Et derrière, on attend notre deuxième française, pardon. Eh bien notre deuxième française, Lou Jean Monod, qui va arriver sur cette ligne d'arrivée, alors que Lisa Vitozzi congratule Justine Brezas-Boucher. Lou Jean Monod, elle aussi, va sûrement s'incliner devant la reine de cette course, Justine Brezas-Boucher. Mais en tout cas aussi, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un record pour toute cette équipe de France, puisque avec ce double podium sur la Mastart, eh bien désormais il y a 12 médailles sur une même Olympiade, j'allais dire, non, sur les mêmes championnats du monde. Et donc 12 médailles, on dépasse le record d'Oslo avec 11 médailles. Et puis là je reviens à la course, mais Julia Simon, elle doit être un peu déçue de sa course, mais avec un 17/20, elle vient échouer au pied du podium. Sophie Chauveau avait fini au pied de ce podium sur le sprint et la poursuite, et désormais c'est à Julia Simon de finir au pied de ce podium. Mais c'est quand même 10 jours fabuleux pour la Française. La Française qui vient féliciter Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod pour leur podium. Elle va aussi faire un petit check à Lisa Vitozzi. Lisa Theresa Hauser, les 2 Autrichiennes, et Anna Grandler finissent 6e et 7e. C'est un beau bilan pour les Autrichiennes, alors que Vanessa Voigt, autrice aussi d'un 20 sur 20, tout comme Justine et Lisa devant, eh bien elle finit en 5e position. C'est la première allemande sur ces championnats du monde. Eh bien Markéta Davidová, la seule tchèque de ces 30 biathlètes, salue la tribune qui était acquis à sa cause. Markéta Davidová qui avait terminé 9e de la poursuite. Elle fera pas mieux aujourd'hui sur la Mastart. 15e pour Markéta Davidová, qui peut acclamer
le public qui est en nombre ici à Nové Miesto, sous le soleil de Nové Miesto. Alors que petite photo là entre Lynn Persson et la polonaise Zidrowicz. Par contre, Sophie Chauveau avec déjà 4 erreurs sur ses 2 premiers clichés, 1 erreur sur ses 2 bouts, c'était trop avec un 15 sur 20. Sophie Chauveau, 18e de cette course, et l'italienne avec un 17 sur 20. Et bien, Dorothea Virer qui, comme je disais, va arrêter sa saison après cette course, et bien, finit en 20e position, pardon. En tout cas, là, on voit le sourire étincelant de Justine Brezas-Boucher aux côtés de Lou Jean Monod pour la traditionnelle photo de podium pour ces médaillés. Mais en tout cas, ça a été 10 jours fabuleux pour cette équipe féminine, pour cette équipe de France féminine qui ont tout raflé, toutes les médailles d'or, sauf la médaille d'or de l'individuel. Mais sinon, elles ont vraiment tout raflé, hein. Les Françaises, elles ont fait eh bien, un quadruplé sur le sprint, un doublé sur la poursuite, une médaille de bronze sur l'individuel et un doublé sur la mass start. Ça vous montre vraiment la grande puissance de cette équipe féminine qu'on peut même maintenant, on disait, est-ce qu'on peut la comparer avec cette équipe masculine norvégienne? Et bien là, elle nous montre que oui, hein, l'équipe de France féminine est vraiment très comparable à l'équipe norvégienne masculine, même si on espère que sur la mass start on aura un podium, pourquoi pas pour Quentin Fillon-Maillet qui lui a réalisé de beaux championnats du monde, hein. Il est double champion du monde sur le relais mixte et sur le relais mixte simple pour pouvoir décrocher une première médaille individuelle. On voit Justine là qui tape la main vraiment à tout le monde, tous les techniciens, vraiment le sourire de Justine qui là va voir même Patrick Fabre, son entraîneur de tir, et Lionel Laurent, celui qui s'occupe des réseaux sociaux de la Fédé. Mais oui, parce que un long parcours médiatique attend Justine Brezas-Boucher. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de vous tout simplement, la dernière arrive, les dernières biathlètes ont franchi cette ligne d'arrivée, hein. Steiner là avec est 29e, et c'est une Allemande qui va finir en dernière position. L'Allemande, ce sera Grossian, Célina Grossian de 19 ans, c'était ses premiers championnats du monde, elle va finir en dernière position, l'Allemande, elle qui a été médaillée quand même sur le relais féminin hier, relais féminin qui a fini à la 2e position devant cette équipe de France. En tout cas, cette équipe de France, elle a encore répondu présente sur cette course, puisque cette course a été remportée par Justine Brezas-Boucher avec ce magnifique 20 sur 20 devant Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod, autrice d'un 19 sur 20. Lou Jean Monod qui montre encore qu'elle fait partie maintenant des patronnes de ce circuit. Elle finit en 3e position avec un 19 sur 20. Et puis Lou Jean Monod Julia Simon vient échouer au pied de ce podium. Pas de 6e médaille en 6 courses pour Julia Simon, mais quand même des championnats du monde de haut vol pour la Française. Et enfin, Sophie Chauveau qui termine en 18e position, la Française avec un 15 sur 20, qui a tout de même le 5e temps de ski sur cette mass start. Donc ça, c'est de bon augure, hein, pour Sophie Chauveau qui était championne du monde hier sur le relais féminin, aux côtés de 3 grandes du biathlon mondial, 3 grandes du biathlon français. Et c'est l'occasion de cette course de le montrer encore avec ses performances majuscules de Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod. Voilà, sur cette victoire de Justine Brezas-Boucher, on va se quitter. Et moi, je vous dis bonne fin de journée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux après et vous donner tous vos petits conseils pour ce commentaire en nos descriptions avec AESA France. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres commentaires. Salut, bye bye!